Les sous-sols sont assez effrayants en eux-mêmes, mais pensez-vous à toutes les choses effrayantes, sombres et mystérieuses qui pourraient s'y trouver. Au fil des ans, d'innombrables choses terrifiantes ont été trouvées dans des sous-sols, et je ne parle pas seulement d'insectes, de corps ou de criminels. Il y a des découvertes sérieusement troublantes, qui ont été trouvées dans des sous-sols et qui vont vraiment vous glacer le sang. Faisons un sombre voyage dans l'un des endroits les plus effrayants de toute maison et jetons un coup d'œil à 11 des choses les plus effrayantes jamais trouvées dans les sous-sols. Avant de commencer, laissez-nous savoir dans les commentaires quelle est la chose terrifiante ou effrayante que vous avez trouvée dans votre sous-sol, votre grenier ou autre partie effrayante de votre maison. Squelette mystérieux dans un sous-sol de Londres. Nous devons tous nous poser la question suivante. Les vampires, les dragons, les sirènes et les extraterrestres sont-ils seulement des produits de l'imagination ou ont-ils existé? Certaines personnes pensent même qu'ils existent encore aujourd'hui. La réponse devient difficile quand on regarde les découvertes faites dans le sous-sol d'une maison de Londres qui a été démolie en 2006. Les ouvriers sont tombés sur des boîtes qui étaient apparemment entreposées là depuis des siècles. Lorsque les boîtes ont été ouvertes, elles contenaient un total de 5000 squelettes, dont certains appartenaient à des créatures mythiques qui n'avaient jamais été officiellement découvertes ou photographiées. Les chercheurs ont rapidement découvert qu'ils faisaient partie d'une collection de trésors appartenant à Thomas Theodore Merlin, qui serait né en 1782 et qui était cryptozoologue. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, ne vous sentez pas trop mal, je ne le savais pas non plus. En gros, cela signifie que cet homme faisait des recherches sur des créatures mythiques ou des animaux non identifiés et essayait d'en savoir plus sur leur histoire, ainsi que de découvrir s'ils ont réellement existé. On ne sait pas exactement d'où venaient les animaux et les êtres humains bizarres, mais Thomas avait une collection assez importante. Nombreux sont ceux qui se demandent encore si les animaux qu'il a collectionnés ont réellement parcouru la Terre. Et on peut en dire autant de Thomas. En effet, certains affirment qu'il n'est décédé qu'à l'âge avancé de 150 ans. Si cela est vrai, il aurait vécu de 1782 à 1942. Ce qui fait de lui l'un des plus vieux humains modernes à avoir jamais vécu. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent supposer que les histoires de Thomas ne sont pas tout à fait exactes, mais beaucoup de gens soutiennent qu'il a découvert de véritables créatures mythiques. 80 squelettes dans des sacs Ikea. Dans une petite communauté du sud de la Suède, Kiki Karlen s'est rendu dans un entrepôt situé à côté de son église locale. Des matériaux de construction provenant d'une rénovation de l'église y étaient stockés depuis 2009, mais personne n'a jamais vraiment pris la peine de les nettoyer. Madame Karlen a remarqué qu'une bâche avait été posée sur certains des matériaux. Elle a poussé la bâche de côté, mais ce qu'elle a trouvé l'a bouleversée. Un grand tas d'ossements humains avait été entreposé sous les bâches, loin des regards indiscrets des passants. Les squelettes avaient été fourrés dans d'innombrables sacs Ikea au hasard et ne semblaient pas servir à grand-chose. Après tout, pourquoi une église conserverait-elle autant de squelettes? Il s'est avéré que la découverte n'était pas aussi terrifiante qu'il y paraissait au départ. Les chercheurs ont rapidement appris qu'en creusant l'église, l'équipe de bâtisseurs était tombée sur les tombes de nombreuses personnes qui avaient vécu à proximité. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'exhumer les corps afin de poursuivre leur travail sur l'église. Le plan initial prévoyait de stocker les squelettes dans des sacs, puis de les enterrer à nouveau plus tard. Cependant, le projet a pris beaucoup plus de temps que prévu, si bien que de nombreux corps sont restés longtemps dans les sacs. Le char de la guerre mondiale. Dans le monde entier, il existe des personnes qui collectionnent les objets les plus étranges. À Kiel, une septuagénaire a développé une étrange collection qui a étonné la police lorsqu'elle a fouillé sa maison un jour. Le retraité a été pris pour cible par la police après avoir découvert qu'il faisait le commerce illégal d'œuvres d'art de l'Allemagne nazie. Les œuvres de ce type étaient interdites depuis de nombreuses années dans l'espoir d'étouffer la montée des protestations nazies.
Mais il existait toujours un marché clandestin pour les vieux souvenirs de guerre de ce genre, si tant est que le mot souvenir soit approprié. Lors de la perquisition du domicile de l'homme, la police est tombée sur un énorme arsenal d'armes. Dans une remise se trouvait un char Panzer de la Seconde Guerre mondiale, bien entretenu et en parfait état. Il y avait également des canons anti-aériens et une torpille de navire qui avait été stockée pendant plus de 50 ans. Après que le retraité ait fait l'objet d'une enquête approfondie de la part de la police, son avocat a assuré au public que toutes les armes avaient été désarmées et que cet homme était simplement un collectionneur de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, sa collection lui a certainement valu beaucoup d'ennuis avec la police. L'alligator au sous-sol. Nous entendons souvent l'analogie selon laquelle il faut s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Mais qu'en est-il de l'alligator dans le sous-sol ? Un artisan de Lansing, en Floride, a failli mourir de peur en réparant le sous-sol de la maison de Charles Price. Il a entendu des bruits et des mouvements provenant d'un grand objet qui avait été caché sous une couverture. Lorsqu'il a soulevé la couverture, il a regardé dans la gueule ouverte d'un alligator de 100 kilos. La police a immédiatement été appelée au domicile pour aider à comprendre ce qui se passait. Monsieur Price avait trouvé un petit alligator il y a environ 26 ans, alors qu'il se promenait dans un marais voisin, et avait décidé de le ramener chez lui comme animal de compagnie. Il l'a gardé dans le sous-sol et l'emmenait se promener quotidiennement à l'extérieur pour le garder en bonne santé. Aucun des voisins de l'homme ne savait rien de son étrange animal de compagnie, et il a gardé le secret pendant près de 30 ans. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de l'alligator, mais nous pouvons supposer qu'il a été emmené et envoyé dans un centre de secours qui pourrait mieux s'occuper de cette bête massive. Un père disparu. Chaque année, et apparemment chaque jour, des personnes disparaissent et on n'en entend jamais plus parler. Rien qu'aux États-Unis, le FBI affirme avoir près de 90 000 dossiers ouverts concernant des personnes disparues. George Carroll, père de 4 enfants, s'est retrouvé dans une situation similaire lorsqu'il a disparu en 1961. Pendant de nombreuses années, des rumeurs circulent dans la famille selon lesquelles George avait disparu de son plein gré. Mais personne ne sait avec certitude si cela est vrai ou non. En fait, sa femme, Dorothy, n'a jamais porté plainte à son sujet, de sorte que la police n'a jamais enquêté sur sa disparition. En 1998, leur fils, Michael, a hérité de la vieille maison de ses parents, dans laquelle il avait vécu pendant plusieurs décennies. Michael n'a jamais pu tourner la page après la disparition de son père. Après le décès de sa mère, il a fait appel à un enquêteur paranormal pour examiner son sous-sol, dans l'espoir de trouver des indices sur l'endroit où son père avait disparu. L'enquêteur a rapidement détecté de l'énergie dans le sous-sol de la maison. Et à une profondeur de près de 6 pieds, le corps de George Carroll a finalement été retrouvé, enterré dans le sous-sol, après toutes ces années. Il était décédé après avoir été frappé à la tête par un objet inconnu. La police et la famille pensent que la femme de George est à blâmer. Armes et argent. Emménager dans une maison est un travail épuisant. Surtout s'il s'agit d'une vieille maison que le propriétaire précédent n'a jamais vraiment nettoyée. Dans ce cas, toute la maison, en particulier le sous-sol, était encombrée d'objets hétéroclites et de détritus qui s'étaient accumulés au fil des décennies. Le nouveau propriétaire s'est frayé un chemin à travers les ordures et est tombé sur un mur en bois dans le sous-sol qui avait été créé pour passer sous les escaliers. Derrière le mur de bois, il a trouvé une pièce d'environ 4 mètres carrés et le contenu de cette pièce lui a fait décrocher la mâchoire. La pièce était remplie jusqu'au plafond d'armes et de munitions, dont une mitraillette et plusieurs fusils à tir rapide. Plusieurs boîtes de grenades à main ont également été trouvées, mais personne ne savait comment cet homme avait pu accumuler autant de ferraille. Dans une autre boîte, l'homme, qui préfère rester anonyme, a trouvé des dizaines de milliers de pièces de monnaie anciennes. Les pièces ne valent pas grand-chose et un expert a déclaré que le cuivre dont elles sont faites vaudrait plus que la pièce elle-même. Nous ne savons pas ce que cet ancien propriétaire avait en tête, mais certains pensent qu'il se préparait peut-être à une 3e guerre mondiale. Espérons que ce jour n'arrivera jamais. Un donjon secret.
L'horreur se cache aussi parfois dans les immeubles d'habitation. Dans la petite ville anglaise de Leamington Spa, un nouveau locataire a découvert que son appartement fraîchement rénové recelait bien plus de secrets qu'il n'y paraît. Après avoir emménagé, l'Irlandais a remarqué qu'une trappe avait été installée dans le sol. Avec un peu de muscle et de savoir-faire, ainsi que l'aide d'un ami, l'homme a pu ouvrir la porte pour révéler un escalier qui passait sous son nouvel appartement. Alors que l'homme et son ami descendaient l'escalier, ils sont stupéfaits. Ils ont découvert plusieurs pièces et couloirs qui avaient été scellés pendant de nombreuses années. On estime que le tunnel aurait été construit lorsque les appartements ont été bâtis au XIXe siècle, mais personne ne sait à quoi ils auraient servi. Ils étaient manifestement inoccupés depuis un certain temps, mais des graffitis sur les murs indiquaient que quelqu'un y était passé peu de temps avant, bien que personne ne sache comment il a pu accéder à ces pièces. Une porte secrète vers un autre monde. Un membre de Reddit a été heureux d'avoir enfin trouvé la maison de ses rêves. Quelques réparations devaient encore être effectuées sur la maison, mais cela ne le dérangeait pas du tout et il était heureux d'avoir investi dans cette propriété. Au sous-sol, il remarque que le sol est légèrement plus haut que le reste de la maison, comme si quelque chose était caché. Il est descendu pour enquêter, et ce faisant, a trouvé un petit enclos en pierre qui avait été recouvert d'un couvercle en bois. Après avoir ouvert le couvercle, l'homme a regardé dans un bon puits qui était d'environ 8 pieds de profondeur avec un niveau d'eau de 4 pieds. L'homme s'est immédiatement souvenu d'un film d'horreur qu'il avait vu il y a plusieurs années, The Ring, dans lequel une entité maléfique surgissait d'un puits très similaire à celui-ci. L'homme a voulu tirer le meilleur parti de la situation, mais il a décidé que le mieux était de sceller le puits. Il le remplit de pierres et scella définitivement l'entrée. Il a vécu dans la maison pendant encore 2 ans, mais des événements effrayants ont continué à se produire, ce qui l'a poussé à vendre la propriété et à déménager ailleurs. Des requins dans le sous-sol. L'amour de certaines personnes pour les animaux prend des formes étranges. Les résidents d'une maison à New York avaient manifestement un amour profond pour les animaux prédateurs. Les membres d'une équipe spéciale de la police new-yorkaise ont été stupéfaits lorsqu'ils ont trouvé un aquarium contenant un total de 10 requins lors d'une perquisition sous la maison d'un homme. Les résidents de la maison étaient soupçonnés de faire le commerce illégal d'animaux exotiques. Dans le bassin de 4 mètres de profondeur se trouvaient 7 requins tigres de sable vivants, un requin marteau mort et 2 requins léopards morts. Les requins tigres de sable peuvent atteindre 3,20 mètres, tandis que les requins marteaux peuvent atteindre 6 mètres. Les requins ont été amenés à l'aquarium Sea Life de New York, pendant que le propriétaire de la maison attend son procès. Une ancienne chapelle. La famille Farla a acheté une maison victorienne il y a 3 ans, dans le Shropshire, en Angleterre. Dans l'entrée, il y avait une grille qui recouvrait le sol, mais la famille n'y a pas trop pensé. Lors d'une fête, l'un des invités a eu l'idée de vérifier ce qui se trouvait sous la grille. Les invités ont soulevé les barreaux et ont regardé dans un trou qui était juste assez large pour que leur fils de 20 ans puisse s'y glisser. De l'autre côté, il a trouvé une petite pièce sinistre qui ressemblait à une chapelle chrétienne. Sur le sol, il y avait une croix en bois qui s'était détachée du mur et tout autour, des blocs de pierre disposés comme des sièges. Les historiens suggèrent qu'il s'agirait peut-être d'un lieu de rencontre secret pour les catholiques à l'époque où la maison a été construite, dans les années 1700. La maison des serpents. Angie Whiteley, infirmière et mère célibataire, a passé des années à économiser pour acheter une maison décente pour elle et ses 2 enfants, dans le Minnesota. 45 minutes après avoir porté le premier carton de déménagement dans la nouvelle maison, elle a lentement commencé à regretter son achat. Lorsqu'elle a posé le carton, un petit serpent a rampé vers elle. Au bout de 6 mois, elle a compté un total de 95 serpents dans la maison et des centaines devant la maison. Il est vite devenu évident qu'il devait y avoir plusieurs nids enfouis sous la maison et à l'intérieur des murs. En fin de compte, elle a dépensé plus de 13 000 $ pour essayer de se débarrasser des serpents. En vain. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de vivre avec les serpents ou de prendre la décision difficile de déménager pour se protéger et protéger sa famille.